C'est vrai on était très content de notre terrain jusqu'au stage. Notre départ au stage de Chambon, on avait un terrain de très bonne qualité et on s'explique pas trop pourquoi, mais à notre retour de stage, on a retrouvé un terrain pas du tout dans le même état et depuis, ça fait qu'empirer et effectivement pour nous c'est une vraie problématique parce que c'est vraiment l'élément le plus important, en tout cas moi à mes yeux. C'est vraiment ce qui compte le plus, c'est la qualité de la pelouse pour bien travailler. Et autant il y a des périodes dans la saison où on se doit d'être compréhensif et de se dire que les terrains sont sans doute un peu partout pareils et pas forcément de très bonne qualité, mais là il n'y a pas trop d'explications à l'état du terrain. Et j'ai aussi eu la sensation que le terrain au Stade des Alpes il était vraiment de très mauvaise qualité. Lundi pour la période, toujours pareil, hein, on est dans des périodes où les terrains sont quand même plutôt bons. Et voilà, donc je pense que le club essaie de trouver des solutions, interroge, déjà comprendre pourquoi, et puis après mettre en œuvre les choses pour que ça s'améliore, parce que j'ai vraiment peur à l'évolution et l'entrée d'automne, avec un terrain déjà comme ça à la fin de l'été. Sachant que tu n'étais pas là, mais qu'a priori il a quand même été refait une voire deux fois ces dernières saisons, ce terrain. En tout cas, les utilisateurs et le staff et les joueurs me disent que l'année dernière, ils avaient eu la chance, après une période où ils avaient été obligés de se redélocaliser, d'avoir une pelouse qui avait été de qualité et qui avait été relativement stable toute la saison. Alors on sait qu'on n'a qu'une pelouse, que c'est dur, mais bon, à la période, il n'y a pas de raison que le terrain soit pas bien meilleur que ça. Est-ce que tu peux lister un peu la liste des problématiques? Il y a la qualité des séances, j'imagine, il y a le risque de blessure, sur quoi ça impacte en fait? Déjà, le premier, c'est la qualité du travail, tout simplement. Un ballon, ça a besoin de rouler. Il y a déjà des éléments qui sont non maîtrisables liés à l'adversaire et à l'opposition, donc de l'adversaire, que ce soit l'entraînement ou au match. Si en plus il y a l'incertitude du rebond, le ballon roule, il roule pas, il saute pas, ça rajoute. On est obligé de regarder le ballon jusqu'au dernier moment. On ne peut pas dissocier le regard du ballon, on est obligé de regarder tout le temps. On ne peut pas jouer une touche de balle. On est obligé d'assurer, on rajoute 2-3 touches de balle et puis l'élément central c'est le plaisir pour un joueur de foot et il y a des séances qui sont altérées en termes de plaisir à cause du terrain parce que franchement ce qui nous anime c'est d'avoir une bonne pelouse et un ballon qui roule et quand ça roule pas on prend pas de plaisir. Est-ce qu'il y a un risque de santé en termes de récupération, en termes de blessure? Pour l'instant, alors oui il y a un risque parce que les terrains, déjà il faut savoir que la plupart des pelouses en Ligue 2 aujourd'hui sont hybrides et qu'on ne s'entraîne pas sur une pelouse hybride. Donc déjà, il y a une vraie différence en termes d'appui. En termes d'appui, les terrains sont beaucoup plus durs. Ce qui se rapproche le plus de l'hybride, déjà c'est un hybride ou une pelouse synthétique. Certains synthétiques. Nous, c'est une pelouse naturelle qui peut être très grasse. La pelouse, c'est du gazon naturel. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, on n'a pas les mêmes appuis. Au-delà de la qualité, ce qui compte sur les blessures, c'est le changement. La réadaptation à des surfaces différentes d'une semaine sur l'autre ou d'une période sur l'autre. Donc oui, il y a ça. En tout cas, à la période, les organismes sont encore plutôt capables d'encaisser les changements. Il n'y a pas une fatigue excessive, mais c'est sûr que dans la durée, c'est un élément défavorable majeur. Les solutions, du coup, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se délocaliser Je laisse ça entre les mains de nos dirigeants. Après, la solution... c'est déjà de mieux s'en entretenir, de faire ce qu'il faut pour qu'il soit meilleur, parce que là on a comme de la repousse, donc ça devrait pousser. On a tous une petite expérience des pelouses, on connaît les périodes où ça pousse et les périodes où ça pousse pas. Là normalement tout va bien jusqu'au mois de quasiment novembre. Donc voilà, après est-ce qu'il faut déménager ou pas, mais même le déménagement c'est pas une solution idéale parce que ça rajoute de la fatigue, ça rajoute une charge qui n'a pas lieu d'être. Mais s'il faut en arriver là pour bien s'entraîner, parce que le jeu il est toujours la résultante de l'entraînement. Si tu t'entraînes mal ou si tu prends pas de plaisir ou si tu mets 3 touches de balle à l'entraînement, en match tu joueras pareil. Donc moi c'est là où est mon inquiétude. C'est pas pour le plaisir de parler du terrain, je préférerais ne pas en parler, mais je sais qu'après on est jugé sur la qualité du jeu qu'on propose et pour être jugé correctement il faut avoir des bonnes conditions d'entraînement.